BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et oui, chaque jour, on vous apporte des idées de placement pour trouver du rendement en toute sécurité. Une idée que nous apporte aujourd'hui José Fernandez. Bonjour José. Bonjour. Le directeur de l'offre financière de l'UFF. Pour trouver à la fois du rendement et de la sécurité, vous nous conseillez les obligations. Alors, vous allez nous dire pourquoi c'est intéressant. D'abord, est-ce que les particuliers, tout particulier, peut investir dans des obligations aujourd'hui ? Alors, contrairement aux actions, c'est un peu difficile d'aller chercher des obligations en dehors de l'obligation, la fameuse obligation d'État français, l'OAT 10 ans. Donc en général, il vaut mieux passer par des fonds communs de placement pour permettre de diversifier un peu ces placements obligataires. D'accord. Donc le quid, n'importe qui peut acheter des obligations à travers des fonds communs de placement. C'est accessible à tous nos éditeurs, tous nos téléspectateurs. À tout le monde. Alors pourquoi faire? Pourquoi acheter des obligations aujourd'hui? Quel est l'intérêt? Alors ce qui est intéressant dans une obligation, c'est qu'elle donne du rendement, ce qu'on appelle le coupon. Vous achetez une obligation à un certain prix et puis chaque année en général, elle va vous donner un rendement qui est déterminé à l'avance. Donc vous êtes certain de toucher ce rendement, pour autant que l'émetteur de l'obligation ne fasse pas faillite. Alors il y a les obligations souveraines, les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Entre les obligations souveraines et celles d'entreprise, lesquelles conseillez-vous pour l'investisseur qui cherche du rendement? Alors tout dépend du rendement qu'on cherche. Alors effectivement, si on a envie de jouer la sécurité au maximum, on cherche l'État français, l'État allemand. Alors vous en parlez souvent sur cette antenne. L'État allemand, c'est au-dessus de 1% le rendement. L'État français, on doit flirter aux alentours des 1,30. Vous voyez, c'est quand même pas terrible. Vous pouvez aller en Grèce, mais enfin, on sait ce qui s'est passé il y a quelques années, donc les gens sont un peu méfiants, mais vous pouvez avoir du 6%. Donc ça dépend vraiment de la zone géographique dans laquelle vous investissez. Vous pouvez même aller aux pays émergents. Et alors là, les pays émergents, vous pouvez même aller jusqu'à la dette indonésienne à 16%. 16%. Si vous voulez. Oui, mais après, il y a du risque. Il faut connaître le dossier indonésien. Il faut le connaître très bien. Il y a du risque. Du coup, vous privilégiez plutôt les obligations d'entreprise. Mieux vaut acheter aujourd'hui une obligation d'entreprise qu'une obligation d'État? Alors, une obligation d'entreprise, en tout cas, c'est beaucoup plus diversifié. Il y a beaucoup plus de choix. Et donc, en règle générale, ce sont des entreprises qui sont plutôt en bonne santé financière et qui, pour aller chercher de l'argent, ne peuvent pas passer par leur banquier. Donc, vont aller chercher les épargnants. Et en fait, ce sont des entreprises que vous connaissez très bien, et que moi je connais très bien, qui sont des entreprises comme Levi's, comme ArcelorMittal, comme Europcar. C'est toutes ces entreprises qui émettent des obligations convertibles à des rendements qui peuvent être intéressants. Ça peut aller de 3 à 5%, parfois même 6%. Tout cela parce que c'est des entreprises qui sont un peu mal notées. Sur le marché, on estime qu'elles sont peut-être en difficulté ou trop endettées, et donc elles vont chercher de l'argent. Alors très bien, ça apporte du rendement, mais parce qu'il y a un risque, c'est ce que vous étiez en train de nous dire, parce qu'il y a un risque, est-ce que le risque vaut la chandelle? Alors, le risque vaut la chandelle aujourd'hui parce que si on regarde ce qu'on appelle le taux de défaut, c'est-à-dire le risque que l'entreprise qui a émis l'obligation fasse faillite, ils sont à des niveaux historiquement bas. Je veux dire, sur la moyenne de long terme, une entreprise, ça fait défaut aux alentours de 5%. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos pays, on est, pour les pays émergents au-dessus de 2%, et pour l'Europe, on est aux alentours de 0,50%. Donc vous voyez le couple rendement-risque qui est vraiment intéressant. Donc ce qu'on appelle les obligations high yield, les obligations à haut rendement mais qui comportent du risque, vous nous dites, elles sont quand même relativement fiables, relativement sûres. On peut les conseiller, ces obligations high yield, aux particuliers aussi? Absolument, on peut les conseiller. Il faut juste faire un bon choix de valeur pour être certain d'aller choisir des valeurs qui ne sont pas en risque. D'accord. Ces obligations high yield, vous pouvez nous apporter des conseils, justement, enfin des exemples déjà d'obligations high yield des entreprises? Alors les obligations high yield, par exemple, accessibles aux particuliers. Vous avez par exemple Peugeot, Picard, Europcar, vous voyez, ce sont des obligations qui ont une notation. Alors vous savez, la notation, ça va de triple A à D. Quand on est à D, c'est qu'on est en faillite. En dessous de triple B, ça devient ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement. Ce sont en général des entreprises qui sont assez mal notées par rapport à leur potentiel. Donc vous voyez, des titres comme Lafarge, comme Heinz, comme Fiat, vous avez des exemples vraiment assez nombreux. Bon, les obligations haut rendement, donc un thème d'investissement, pourquoi pas intéressant. Ceci dit, il y a beaucoup d'auditeurs, téléspectateurs qui nous disent souvent, nous on préfère les actions parce qu'au moins les actions on peut retirer son argent quand on veut, ce qui n'est pas le cas des obligations. Alors c'est vrai et c'est faux, parce que quand vous achetez un fonds obligataire, l'avantage du fonds, c'est qu'il a une valorisation permanente, quotidienne, hebdomadaire, donc vous pouvez acheter et revendre vos parts dans le fonds. Donc c'est la grande différence par rapport à une action en direct. Après vous avez aussi un titre qui est un peu entre l'obligation et l'action, qui est l'obligation convertible. C'est ce qu'on appelle un titre hybride. Alors il a l'avantage quand les marchés vont pas bien ou quand l'action de l'entreprise concernée ne va pas bien, de conserver les avantages d'une obligation, c'est-à-dire ce rendement et puis le capital qui doit être remboursé à terme. Et puis lorsque l'action de l'entreprise va bien, la valeur de l'obligation s'apprécie et elle peut être transformée en action et ensuite vous pouvez engranger une plus-value. Les obligations convertibles donc permettent de bénéficier du meilleur des deux mondes, à la fois du meilleur des actions et du meilleur des obligations. Absolument.
en convertissant les actions en obligations. Très bien, mais comment je fais pour investir dans ces fonds communs de placement exposés aux obligations? Est-ce qu'il y a des fonds communs particuliers qu'il faut privilégier? Est-ce que ces fonds communs de placement exposés aux obligations doivent constituer la majorité de mon portefeuille ou au contraire juste une source de diversification? Alors c'est un peu la réponse habituelle, hein. Ça dépend de votre profil d'investisseur. Donc à vous de savoir quelle est la dose d'obligations que vous voulez voir à l'intérieur de votre portefeuille, quel est ce fameux couple rendement-risque qui vous semble le plus intéressant. Et puis vous avez des véhicules comme ce que l'on appelle les fonds à échéance, qui sont des fonds qui constituent des portefeuilles d'obligations dont l'objectif est de les porter durant un certain temps, 8 ans par exemple. Et donc c'est la sélection qui va être importante pour savoir quel est le rendement que vous pouvez en tirer. Il y a des fonds aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 6 voire 7% de rendement brut pour le portefeuille. Donc c'est quand même très intéressant. Ces fonds à échéance, l'intérêt c'est que justement on a une échéance relativement lointaine, mais en échange, en contrepartie, un rendement plus élevé. C'est ça l'intérêt des fonds à échéance? C'est exactement ça. Voilà, une clé de plus pour investir dans ce segment obligataire. Merci d'être venu nous voir. José Fernandez, le directeur de l'offre financière à l'UFF. Et du côté des marchés financiers, bien toujours une tendance assez hésitante, hein. On est dans le rouge, mais enfin...